Bonjour les scorpions et bienvenue dans cette guidance de la fin de semaine du 18-19 juillet 2026. Donc les scorpions, j'ai déjà pigé la carte de vos énergies de la fin de semaine et je suis tombée sur la carte du karma. C'est une carte qui revient très souvent, mais je pige dans tous les cartes majeures et bon, on dirait que le karma a besoin d'être purifié pour plusieurs signes. Donc, le karma, c'est une fin de semaine de libération de l'ancien vous. C'est vraiment la célébration. Enfin, on se libère de nos chaînes qui nous retiennent peut-être depuis plusieurs vies ou de génération en génération. Donc, on va aller voir quel va être votre défi dans cette fin de semaine relié à la libération du karma. On a ici le travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Bon, ben, on dirait qu'il y a peut-être quelque chose relié à votre travail par rapport au karma. Quelque chose, peut-être que, tu sais, on voit les petites abeilles, donc vous êtes probablement quelqu'un qui travaille beaucoup, puis qui a besoin de, tu sais, peut-être c'est de génération en génération que vous avez de la misère à vous libérer, à prendre des vacances en cette belle saison de l'été. Donc, on va regarder un peu plus on va savoir un peu plus le domaine avec notre carte de tarot. On va passer un peu plus avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'en ai une ici. Oui. Oh, l'as d'épée. Ok, l'as d'épée, c'est quelqu'un qui est maître de ses décisions. Donc, qui prend des décisions, qui parle. Donc, votre défi, c'est de soit d'avoir une idée de génie ou de vous de communiquer qu'est-ce que vous pensez. Donc, on dirait que votre karma, peut-être, c'est que vous faites peut-être avoir à pas prendre vos vacances ou faire du temps supplémentaire, je ne sais pas. Mais on dirait qu'il y a quelque chose par rapport au travail, puis on dirait que votre défi, c'est de tenir votre épée solidement, puis comme un roi, finalement, comme on voit dans cette photo-là. On va mettre le karma de côté, puis on va regarder votre mission. Déjà là, votre défi, c'est de parler. Votre mission, on en a une ici. L'automne, détachement, vent de fraîcheur, dépouillement. Donc, on dirait que c'est de vous détacher du passé, peut-être de l'ancien, de vos anciennes vies, parce qu'on parle de se détacher du karma finalement. Donc, votre mission, c'est de prendre un peu de recul, puis on dirait que c'est du côté travail, mais ça peut être autre chose, hein, mais arrêtez d'en faire trop. Ça peut être à différents niveaux, mais c'est d'arrêter d'en faire trop. Donc, vous détachez un peu les choses à faire. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on a. Oh, très belle carte. On va la cacher. La carte de l'étoile. Donc, avec le tarot, l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Puis, l'espoir de trouver un certain équilibre dans la vie. Donc, peut-être entre le travail-loisir, parce que notre personnage a justement un pied dans l'autre, qui est les émotions, l'amour, les émotions, puis un genou par terre, qui est plus le terre-à-terre, le concret, ou ça peut être le travail, justement. Puis, est en parfait équilibre, puis elle transverse ces sauts d'eau qui sont les émotions. L'eau, c'est les émotions. Puis, comme
Elle en met dans l'eau, elle en met par terre. On dirait qu'elle trouve un juste milieu entre les deux. Puis en arrière, on a justement notre oiseau qui est en parfait équilibre. Donc on dirait que votre mission en vous libérant de votre karma, avec cette énergie-là, c'est vraiment de trouver l'équilibre dans votre vie, peut-être entre l'amour, puis les émotions, puis le travail, peut-être le concret, là, le terre à terre, donc le travail. On va aller voir l'aboutissement de votre fin de semaine. Oups, on en a une qui veut sortir ici au bout. On a, oh, l'hiver, l'automne, l'hiver. Froideur, fête, célébration, fin. Donc, on dirait que vous allez mettre fin à peut-être à ce karma-là. C'est le temps de célébrer la nouvelle personne que vous êtes devenue. C'est le temps de mettre fin à l'ancien vous, finalement. On dirait que l'aboutissement, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Donc, peut-être qu'à force de prendre des décisions ou quand vous allez parler, on va voir avec la carte de tarot, ça va nous donner vraiment plus de détails. La reine d'épée. Ah, ok. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Premièrement, c'est la reine, donc dans la hiérarchie des cartes de cour, elle est quand même très élevée. Elle a son trône en ciment très stable. Puis, elle a son épée. Les épées, comme je vous dis, c'est les idées, les décisions. C'est quelqu'un qui s'apprête à trancher. Puis, c'est quelqu'un qui est juste, qui prend des bonnes décisions justes. Donc, la reine d'épée, c'est vraiment... est capable de vraiment décider. Donc, je trouve que l'aboutissement de votre fin de semaine, c'est que vous allez prendre une très bonne décision. Parce que sur son trône, très, très compétente. Donc, c'est le moment de mettre fin à quelque chose en prenant une décision. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va avoir la même fin de semaine. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis, je vous dis à la prochaine.